Salut tout le monde et bienvenue dans ma sérum. Aujourd'hui je vais vous faire un rapport sur le BSA. C'est parti. Rapport BSAA. Nom: Bioterrorism Security Assessment Alliance. Acronyme BSAA. Fondateur: les 11 originaux plus le Pharmaceutical Industry Association. Date de création: 2004. Total des effectifs: inconnu. Membres connus: Clive R. O'Brien. Il fait partie des 11 originaux, il a été directeur puis conseiller en 2005. Chris Redfield. Il fait partie lui aussi des 11 originaux, il fut SOA puis capitaine de SOU en 2009. Jill Valentine. Elle fait partie des 11 originaux et est SOA. Barry Burton. Il est conseiller et spécialiste en combat. Rebecca Chambers. Conseillère. Parker Luciani. SOA, puis capitaine de SOU en 2014. Jessica Sherawat, SOA jusqu'en 2005. Quinn Setcham, agent puis équipe de recherche et développement en 2005. Keith Lumley, agent puis SOA en 2005. Kirk Mattison, pilote d'hélicoptère jusqu'en 2009. Dan Deschamps, agent de SOU puis capitaine de SOU jusqu'en 2009. Reynard Fisher, agent d'infiltration jusqu'en 2009. Sheva Alomar, agent de SOU puis SOA. Josh Stone, capitaine de SOU. Doug, pilote d'hélicoptère jusqu'en 2009. Pierce Nivans, agent de SOU, tireur d'élite jusqu'en 2013. Sophie Home, SOA. Mera Bidji, SOA jusqu'en 2012. Finn Macaulay, agent de SOU jusqu'en 2012. Marco Rose, agent de SOU, expert en explosifs jusqu'en 2013. Nadia, agent de SOU. DC, agent de SOU. Damien, agent de SOU jusqu'en 2014. Rolando Elba, agent de SOU. Dion Wilson, agent de SOU. Charlie Graham, agent de SOU. John Perlman, agent de SOU. Et Emily Berkoff, agent de SOU. Histoire. Suite aux événements survenus à Raccoon City, une organisation voit le jour, la Private Regional Biohazard Containment Unit, ou Private Anti-Biohazard Service. Elle est financée par de nombreuses compagnies pharmaceutiques, rivales d'Umbrella, afin d'éliminer les ABO, armes bio-organiques, créées par cette dernière. Elle agit à l'international et est constituée de civils s'engageant dans la lutte, notamment parce qu'ils ont été victimes d'Umbrella, parmi eux, d'anciens militaires comme Chris Redfield et Jill Valentine. Ils effectuèrent diverses missions, dont le coup de grâce à Umbrella en février 2003 avec l'opération Talos. Suite à cette mission et un procès, Umbrella fit banqueroute et dissolut, mais une grande partie de ses recherches et ABO furent vendus sur le marché noir. Ce fut l'explosion du bioterrorisme. Fin 2003, début 2004, la Pharmaceutical Industry Association décide, pour faire face à cette montée en flèche du bioterrorisme, de réorganiser la Private Anti-Biohazard Service en BSAA, Bioterrorism Security Assessment Alliance. Certains membres de l'ancienne organisation restèrent et aidèrent pour fonder le BSAA, comme Chris et Jill. Ils furent, avec 9 autres personnes dont Clive R. O'Brien qui devint le directeur du BSAA, les 11 originaux. Inspiration des 7 originaux du programme Mercury. Le quartier général fut placé à Londres.
Les 11 membres devaient uniquement être présents lors d'événements bioterroristes en tant qu'observateurs et instructeurs pour conseiller les groupes armés qui faisaient face aux ABO. Comme ce fut le cas lors de la panique de Terra Grigia où le directeur O'Brien fut présent en personne pour assister à l'EFBC. Cependant, la menace bioterroriste toucha de plus en plus le monde. Les bons retours du BSA sur le terrain et la forte demande de mission entraîna le recrutement de plus de personnes au sein du BSA, donc des soldats. En 2005, suite à la conspiration d'Il Veltro et de l'implication de Clive R. O'Brien qui démissionna, le BSA fut remanié. Tout d'abord, l'organisation récupéra toutes les ressources qui appartenaient au FBC, que ce soit les ressources humaines mais aussi matérielles, ce qui permit au BSA de gagner en notoriété. Ensuite, l'Organisation des Nations Unies prit sous son égide le BSA pour que ça devienne une de leurs forces armées afin de lutter mondialement, dans les pays acceptants, contre le bioterrorisme. 70% des pays membres autorisent le BSA à agir sur leur sol. Le reste, c'est avec des conditions. Bien que les USA acceptèrent, ils prirent la décision en novembre 2005 de déployer les Marines plutôt que de faire appel au BSA à Harvardville. Le BSA put donc implanter 7 autres QG à travers le globe. Un QG par branche situé non loin d'aéroports ou de bases aériennes afin de pouvoir agir dans les plus brefs délais lorsqu'ils sont demandés. Les 8 branches sont la branche Europe, avec le QG principal du BSA à Londres, qui gère l'Europe et l'ouest de la Russie, la branche Amérique du Nord, qui gère toute l'Amérique du Nord, la branche Amérique du Sud, qui gère toute l'Amérique du Sud, la branche Afrique de l'Ouest, qui gère tout l'ouest du continent africain, la branche Afrique de l'Est, qui gère tout l'est du continent africain, la branche Moyen-Orient, qui gère tout le Moyen-Orient et une partie de l'est de l'Afrique, la branche Extrême-Orient, qui gère tout l'est de la Russie et les pays asiatiques à l'est de l'Inde, et la branche Océanie, qui gère l'Australie et la généralité du continent océanien, mais aussi l'Antarctique. Sachant que des agents d'une branche peuvent être affectés sur des lieux appartenant à d'autres branches, en renfort ou lors de missions mises en place en commun, comme, par exemple, l'équipe de la branche d'Amérique du Nord affectée en Estonie en 2012, donc en Europe. Le déploiement d'unités ou pas est décidé par le comité d'évaluation du bioterrorisme. Ce comité se trouve au sein du QG général de Londres et il évalue si une attaque bioterroriste ou les rumeurs doivent être prises au sérieux en envoyant des agents infiltrés puis des soldats. Leur choix est souvent influencé par les sociétés investisseuses du BSA. Concernant les membres du BSA, il y a les hommes de bureau, ce sont ceux travaillant dans les QG, à la bureautique ou pour faire la liaison avec les soldats sur le terrain. Il y a également les personnes de la recherche et développement, comme Queen Setcham, et des consultants conseillers. Concernant les agents de terrain, il y a pour commencer les agents d'infiltration, qui récupèrent des informations puis les transmettent au BSA. C'est alors que sont potentiellement envoyés les soldats de SOU, unités d'opération spéciales. Généralement, ce sont des unités de 12 personnes qui se divisent en 3 groupes de 4. Les noms de code peuvent être Alpha, Bravo, Charlie, Delta, ou des noms de cartes, comme en 2013. Certaines SOU sont spécialisées ou comportent moins d'hommes, comme la Silver Dagger ou la Lone Wolf. Les SOU sont dirigés par des capitaines de SOU. En général, ce sont des soldats de SOU ayant pris du galon, mais ça peut aussi être un SOA. Les SOA, agents d'opération spéciale, sont des personnes souvent envoyées seules ou en duo en fonction des missions. Ce sont les yeux et les oreilles du BSA, des agents plus qualifiés ou de rang plus élevé que les soldats de SOU qui enquêtent plus en profondeur sur les événements. Tous ces agents de terrain peuvent également compter sur un soutien aérien pour le déploiement, escorte ou rapatriement. Le BSA a accès à de nombreux dossiers, comme le rapport Kennedy, rédigé par Léon S. Kennedy en 2004 suite à sa mission en Espagne, mais également à une base regroupant plein d'informations sur les ABO qu'il met à jour au fil des missions. Le scanner Genesis, en 2005, aida à l'observation des ABO du virus T-Abyss. Vers le milieu des années 2010, le BSA se rapprocha d'Umbrella Co., aussi connu par le surnom de Blue Umbrella. C'est à ce moment qu'ils purent se procurer des armes anti-ABO comme le Thor's Hammer-AW Model-02 ou Albert-02 ou le Samurai Edge-AW Model-01 ou Albert-01 et d'autres équipements comme les remèdes injectables. C'est aussi à ce moment que le BSA aurait commencé à camoufler aux yeux du grand public des événements avec des ABO, comme l'incident de Dulvé en 2017, mais aussi qu'ils commencèrent à utiliser des ABO comme soldats venant de la branche d'Amérique du Nord,
Ce fut observé par Chris Redfield en Europe de l'Est en 2021. Équipement. Tenue. Concernant les hommes et femmes de bureau, en général, les hommes portent un pantalon gris clair et un t-shirt, et les femmes sont en tenue chemise, veston et jupe. Les soldats de SOU, eux, portent des tenues plutôt universelles, un pantalon gris clair, des gants et bottes de combat, ainsi qu'un gilet pare-balles de couleur vert. Les couleurs et le vêtement sous le gilet pare-balles peuvent varier en fonction des lieux déployés. Sur leurs épaules se trouve le logo du BSA, indiquant leur branche. Sur leur torse peut également être trouvé un patch BSA. Ils peuvent porter différents équipements à la tête, casque de combat, lunettes de tir, voire casque de pilote pour les pilotes d'hélicoptères. Cependant, les tenues semblent avoir changé lors des missions, notamment en 2021, lors de l'incident du village, où les soldats, qui semblent être des ABO, portent des tenues toutes noires, avec un masque à gaz et arborant le nouveau logo du BSA en patch. Pour les SOU spécialisés, comme la Silver Dagger ou la Lone Wolf, ils possèdent un patch avec le nom de leur escouade et l'emblème de cette même escouade. La Silver Dagger porte une tenue assez conventionnelle, mais avec plus de renforcement au niveau des tibias ou épaules par exemple. Concernant la Lone Wolf, ils ont tous des tenues assez différentes de par le côté non officiel de leur mission en 2021. Les SOA sont libres de choisir leur tenue, tout comme les agents d'infiltration. Ils n'ont pas d'obligation de montrer, par exemple, leur appartenance au BSA. Armes. De nombreuses armes sont utilisées par le BSA. Les soldats de SOU ont en général tous le même équipement lors du déploiement, une arme de poing et un fusil d'assaut. En fonction des missions, diverses armes de poing ont été utilisées, comme des Beretta M92F ou M92FS. Concernant les fusils d'assaut, des SIG 556 modifiés pour tirer en automatique ou des fusils d'assaut pour tactique spéciale. Le Torse Hammer semble devenir la nouvelle arme par défaut des troupes, du moins de celles déployées lors de l'accident du village. Certains soldats de SOU utilisent des fusils à pompe ou de sniper en fonction de leur spécialité, comme le soldat mort dans les marais d'Afrique en 2009 possédant un Magnum SW M29, Pierce Nivans utilisant un fusil anti-char, ou Finn McCauley et Marco Rose utilisant des explosifs. Les SOA peuvent aussi avoir le choix de leurs armes, comme Jessica Sherawat préférant utiliser un G18 et Parker Luciani un M1911 en 2005, Jill un Beretta PX4 en 2006 ou Chris le 909 basé sur le Taurus PT909. Des armes moins conventionnelles sont utilisées comme un Ray Gun en 2014, des lance-flammes contre les chrysalides en 2013 ou des lance-roquettes trouvables dans certains hélicoptères. Véhicules. Le BSA possède beaucoup de véhicules, des terrestres, maritimes ou aériens. En terrestre, on peut citer des Jeeps, des HMV, des véhicules de transport de troupes armées. Ils ont même accès à des véhicules spéciaux comme une moto en 2014. En maritime, ils possèdent par exemple des airboats et des embarcations armées vues en 2005. En aérien, ils ont des hélicoptères armés ou non, le convertible V-22 Osprey et potentiellement d'autres. Mission connue. L'opération Talos en février 2003, en quelque sorte. La panique de Tragrigia en 2004, la conspiration d'Ilveltro en 2005, le domaine Spencer en août 2006, Kijuju en mars 2009, l'attaque de la Philosophy University en août 2010, l'incident dans un magasin des US en 2010, l'incident de Suchet-Zvovany Island en 2011, l'attaque bioterroriste en Extrême-Orient en 2012, l'épidémie de Marawa Academy en 2012, l'Edonie en décembre 2012, l'Anxiang en juin-juillet 2013, l'incident de Sonido de Tortuga Island en 2014, le désert de Mojave en 2014, le manoir de Querétaro en 2014, New York en 2014, 4 mois après le manoir de Querétaro, l'incident de Dulvey en juillet-août 2017 et l'incident du village en février 2021. La présence du BSA dans le canon de la saga se fait vers Resident Evil The Umbrella Chronicles en 2007, en quelque sorte, Resident Evil 5 en 2009, Resident Evil Révélation en 2012, Resident Evil Marawa Désir en 2012, Resident Evil 6 en 2012, Resident Evil Heavenly Island en 2015, Resident Evil Révélation 2 en 2015, Biohazard The Stage en 2015, Resident Evil 7 Biohazard en 2017, Resident Evil Vendetta
en 2017 et Resident Evil 8 Village en 2021. Et voilà, c'est la fin de ce rapport sur le BSAA. Vous pouvez retrouver 3 expériences, une sur Jill Valentine, une sur Chris Redfield et une sur Clive R. O'Brien, pour en savoir un peu plus sur des agents du BSAA. On se retrouve pour une prochaine expérience ou un prochain rapport. Terminé.